Bonjour. Alors, comment allez-vous? Moi, c'est toujours pas la grande forme. Donc, bon, hier, je vous ai pas pris parce qu'il s'est rien passé dimanche. J'ai fait du colo, mais bon, ça vous intéresse peu. Puis après, j'ai surtout fait du montage. Donc voilà. Enfin, j'ai essayé de faire du colo, mais c'était compliqué. Hier, j'ai été bosser, je me suis fait mal au poignet. En prenant une boîte de conserve, je sais pas, j'ai du mal à l'attraper. Du coup, j'ai le poignet qui me fait mal. Génial. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, on a toujours un pet de travers. C'est ça. Et ce matin, j'ai en plus l'épaule gauche. C'est un régal. Et mon dos, bien sûr, qui... mon dos, hier... Alors, on a eu un gros orage et tout. Je pense que ça a joué dessus. Je me serais... taper la tête contre les murs ou arracher le dos si j'avais pu, tellement il me faisait mal. J'avais tout le dos qui me... C'était horrible. Alors c'est des douleurs que j'ai sans doute déjà connues, hein, mais Lila, quand provisoirement on vous les enlève, vous êtes plus habitué quand ça revient. Voilà. Là c'était force 10, hein, je vous le dis. Purée, fait même 12, 13. Lila, les figues, encore les filles. Lila, il n'y en a plus. C'est fini. Et là, elle me maudit qu'on n'ait pas été à l'autre. Lila, allez. Allez. Non mais... Lila. Alors, je vais la louer, je crois, pour que les gens puissent trouver les figues au sol. Enfin, les fruits au sol. Hein? Lila, viens ici. Désolée pour vos oreilles. Moi, j'ai pas mis le micro, j'ai oublié encore en haut. T'en as trouvé une. Tu sentais qu'il y en avait une. Vous voyez, elle pourrait être une bonne chercheuse. T'es chiante, hein. Ouais, sinon... ma cystite, je suis pas sûre qu'elle soit complètement partie. Franchement. Je me pose des questions. Et... ouais, donc la journée hier, j'étais à la 9 après la 10. Ça a été, sauf que à la fin, on était sur le premier week-end où on reprenait nos horaires d'hiver. Ah ouf. Je vous jure, les gens, mais alors, ça avait sonné, tranquille, les gens ils laissent le caddie au milieu du rayon et ils partent finir les courses. J'adore ça. Et le pire, ça a été qu'il y a un gars, il a baladé, il était en visio, vous comprenez, il peut pas tout faire. Il a baladé le chef de fermeture, et non mais ils sont trop gentils les chefs. Moi au bout d'un moment j'aurais dit écoutez, ça suffit maintenant, vous allez directement en caisse, vous arrêtez de vous balader dans les rayons, vous partez en caisse ou vous laissez les articles. C'est un choix. Et ah non, il l'a baladé pendant 10 minutes dans le magasin. Voilà. En gros, il l'écoutait pas, hein, il continuait ses courses et tout, et oh purée. Alors c'est pas moi qui l'ai eu, il a de la chance. J'avoue qu'il a eu beaucoup de chance. Comme les gens, ma collègue qui était à la 6, elle avait déjà un caddie en cours, l'autre il arrive, il se fout derrière. Ça a sonné. Mais te mets pas derrière, va sur une caisse où il n'y a personne, quoi. Non mais je comprends pas les gens. Je comprends pas les gens. J'ai réussi à ce qu'il y en ait deux qui partent de ma caisse parce qu'il y en a un... alors regardez s'il n'y avait pas des caisses vides. Je dis, si, là-bas, il y en a toujours des vides parce que les gens, ils vont pas jusqu'à là-bas. Ah bon, ok, ils sont partis. Et juste après, un caddie immense, énorme. Ça n'avait pas sonné encore. Mais énorme. Et j'étais à la prioritaire. Je dis, excusez-moi, madame, mais là, vous êtes sur la prioritaire. Si quelqu'un arrive, et j'ai bien fait parce que juste après, j'ai eu quelqu'un de prioritaire. Donc... à qui j'ai dit de venir d'ailleurs, qui s'était mis de l'autre côté, j'ai dit mais venez là. Et après je me disais que la dame, elle me dit, je la reconnaissais mais j'arrivais pas à la situer. Et oui, c'est parce qu'elle est enceinte, mais de dos tu vois pas si la personne est enceinte. Et là je lui dis mais pourquoi vous n'êtes pas venu, vous êtes doublement prioritaire. Elle a rigolé parce que bon, sa mère a une canne aussi, donc sa mère est déjà prioritaire. Et elle, j'ai pas compris pourquoi sur le coup elle avait pas osé venir. Donc j'avais bien fait de faire dégager la personne avant, enfin de faire partir, c'est pas poli de dire dégager.
de faire partir la personne avant. Parce qu'au moins, ça a permis à la dame qui était enceinte de passer de suite, quoi. De pas trop attendre. Mais là, c'était pas la fermeture encore. La fermeture, ça, c'était juste avant la fermeture, mais c'était pas la fermeture. Mais le truc, ouais, de se mettre tu vois que la caisse est occupée, tu vois qu'il y a plein de caisses libres, mais non, tu vas à la caisse occupée. Tu te dis pas que la fille, elle en a marre et qu'elle aimerait bien que ses collègues bossent un peu, quoi. Je sais pas. Non, Lila, je sais pas, je comprends pas tout. Je comprends pas tout. Enfin bon, écoutez, c'est pas très grave en soi. Et puis en plus, ouais, en fin de journée, j'étais pas d'humeur, je commence à avoir vraiment très mal. Là, j'ai mal, mais moins qu'hier soir. Ah, pour vous dire tellement j'ai eu mal, c'est que j'ai dû prendre un cachet pour pouvoir trouver une position pour dormir. Parce que j'avais tellement mal que, et comme je me lève toutes les heures là pour aller pisser, j'avais tellement mal que j'arrivais pas à trouver de position où j'étais bien. Du coup, hier soir, j'ai pris un Lamaline. J'ai pris à minuit, je crois. J'ai senti qu'il avait commencé à faire effet à 2h du mat quand je me suis levée pour pipi encore. Et parce que j'avais réussi à m'endormir surtout. Bon, je me suis réveillée pour pipi, mais j'avais réussi à m'endormir. Le moment que j'ai réussi à m'endormir, c'est que la douleur a été moindre, quoi. Ah là, ça a été compliqué. Et ça me rassure pas de dire que c'est vraiment que mon dos, quoi. Parce que quand tu te dis, bon, c'est peut-être parce que c'est une infection urinaire ou quoi, tu crains, parce que tu dis, bon, les reins, comme c'est précieux et tout ça, ok. Mais tu te dis, il y a une cause autre que ce que tu as toi. Mais là, quand on te dit, bah non, c'est pas ça. Et c'est vraiment ton dos qui fait chier tout bêtement. Pourquoi aujourd'hui, j'arrête pas d'avoir des gravillons dans mes chaussures? Je déteste ça en plus. Il y en a, ils arrivent à marcher avec des... Oh putain. Lila, oh, ça va, elles vont tout droit ou elles tournent avant tout droit. Ma fille, allez viens. De toute façon, on va remonter. Allez ma fille. Je suis pas en cagne pour me faire tout le tour. Ouais, là, quand on te dit ça, tu te dis putain, mais les douleurs là, c'est pas le genre de douleur que j'apprécie parce que c'est mauvais signal, quoi. C'est mauvais. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais ça me donne l'impression que la thermo, elle est en train de lâcher. Ok. Ça veut dire qu'il faudra que je repasse à la table d'opération si elle est vraiment en train de lâcher. Donc, par contre, de toute façon, je le sens qu'elle est de moins en moins efficace parce que ma lordose, je la sens de plus en plus. Pour rappel, j'ai 2 pathologies sur mon dos, hein. Pas qu'un. Et oh purée, mais j'en ai marre aujourd'hui. Pardon. Je sais que vous y êtes pour rien, hein. Mais pourquoi je marche comment aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui je me chope tous les petits cailloux là? Parce qu'il y a plu et ça doit se coller à la chaussure, je pense. Bon, bah on va remettre les baskets comme toi un soir. On va arrêter de mettre les crocs. Et ouais, donc ma pathologie qui je pensais était la moins handicapante, à la journée, c'est la plus, quand je suis debout, c'est la plus handicapante parce que comme je me cambre, je continue de me cambrer, ça tire sur la colonne et ça fait mal. Ça fait mal. Et finalement, c'est l'asiatique, je la gère mieux que la lordose, au final. Parce que la lordose, pour avoir moins mal, il faut que je m'étire en avant, vous savez. Que je fasse le dos rond, quoi. Voilà, quand je peux. Comme je peux, surtout. Donc, je pense qu'elle est en train de revenir en force. Et c'est pas plaisant à savoir. Parce que, ouais, au final je la gère moins bien, mais bon. Donc, ouais, à part ça, par le dernier client, là, que non, ça a été, apparemment, le matin, entre midi et 2, ils ont eu énormément de monde. Et puis après, ça s'est calmé. Bon, il y avait du monde sans plus, il y en avait beaucoup le soir. Bon, après, on le sait que la première semaine, c'est toujours litigieux parce que, en plus, ça aurait dû être la semaine précédente.
puisque normalement ça part jusqu'au 31 août. Et là, je sais pas pourquoi ils ont rajouté une semaine. Ce qui fait que je sais pas si les gens se sont dit, ah, ils laissent ces horaires là ou quoi, j'en sais rien, mais pour finir, c'est compliqué. Et je vous dis, et les chefs, ils sont trop gentils, quoi. Le seul qui l'était pas, il a pris sa retraite. Enfin, les deux. Parce qu'il y avait mon ancien chef, celui que j'avais quand je travaillais sur l'autre poste, qui me disait, tu te mets à l'entrée, tu laisses personne passer. Personne passait. Je vous promets, personne passait. Et lui, ouais, il rabattait bien les gens aussi. Il voulait que ça se termine vite, donc... mais là... Pour tout ça, pour pas perdre le marché de 2 pizzas et 3 conneries, là, franchement, faut arrêter les conneries, là. Faut qu'ils arrêtent d'être trop gentils, hein. Quand t'as fini, t'as fini. Enfin, quand c'est fini, c'est fini. T'avais qu'à venir avant. Alors là, on a tous les Portugais et les Espagnols. On a beaucoup de Portugais qui viennent pour les vendanges, qui sont arrivés en avance, du coup. Et alors, d'un côté, je comprends parce qu'ils bossent dur, ils bossent jusqu'à la tombée du jour. Enfin, le plus tard possible. Et ils viennent faire leurs courses après. Et en général, dès qu'ils entendent que ça sonne, ils essayent de speeder pour y aller. Donc eux, à la rigueur, c'est des travailleurs qui travaillent jusqu'au bout, quoi. Lila, tu sors. Allez. Allez. Allez, ma fille. Allez. Non, ça suffit. Allez. Allez. Il n'y en a plus. Et mais il y en a d'autres... les retraités et tout, je suis désolée, mais non. Et le mec, là, je suis pas sûre que c'était un travailleur, hein. Puis même si t'es travailleur, t'as fini ta journée, t'en as marre, tu veux rentrer chez toi, tu comprends bien que ceux qui sont en train encore de bosser, ils en ont marre, ils veulent rentrer chez eux aussi. Le mec, qu'est-ce qu'il lui a dit à ma collègue? Bon, j'espère que passer une bonne soirée ou je sais pas quoi. Je sais plus exactement ce qu'il lui a dit, qu'elle a dit non, moi je veux juste rentrer chez moi là. Bah ouais. Donc, je me rappelle pas de ce qu'il lui a dit, mais le truc, non, je veux juste rentrer chez moi. En plus, elle était malade, la pauvre. Celle à qui j'ai pris 2 caddies. Elle était malade. Elle s'est tapé le dernier. Voilà, elle a expédié hein, parce que c'est elle qui a posé son caisson juste derrière moi. Donc, elle a eu bien raison. Mais sois pas souriant ou quoi, on s'en fout. Là, tu peux le laisser derrière ton sourire. Reste poli. Bonjour, merci, au revoir. Mais le sourire, tu peux te le garder parce que là, tu nous fais plus sourire, non? T'arrives, pendant 10 minutes, tu fais courir le chef dans le magasin, c'est bon quoi. Bon, allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Je crois qu'elle en avait marre de m'attendre. Elle est partie dans le champ. On est mercredi 10. Ah bah oui, c'est aujourd'hui qu'il y a les blocages et tout. Je sais pas si j'arriverai jusqu'au magasin, on verra bien. Hein. Je commence en plus à 1h moins le quart. Je fais 1h moins le quart, 19h d'affilée. Vu mon dos, ça va être coton selon où c'est que je vais me trouver, ça va être sympa. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, hein, on va faire avec. Hier, on devait aller chercher les pommes avec Azélia. Et comme ça va toujours pas super bien, lundi soir, je me serais arraché le dos tellement j'avais mal. Donc, entre ça et le poignet où je me suis fait mal au boulot, voilà. Et donc, je lui ai dit que les pommes c'était mort quoi. Et en plus surtout il avait plu toute la veille, enfin tout l'après-midi, et il avait replu dans la nuit. Aller cueillir les pommes là-haut, là je crois que même avec les bottes en caoutchouc, ça aurait été un peu compliqué. Donc du coup on l'a remis à demain après-midi parce qu'elle travaille pas demain après-midi, moi je travaille pas du tout demain. Et on verra si est-ce qu'on monte pour cueillir les pommes ou est-ce qu'on monte juste pour ils font boutique aussi, on n'est pas obligé de les cueillir, c'est que c'est moins cher quand on les cueille. Donc est-ce qu'on va juste acheter les pommes et les patates, surtout parce que maintenant il y a les patates qui sont arrivées et les poires, et quand on y va trop tard après il y a plein de trucs qu'il n'y a plus.
Donc, on verra d'après le temps, ma santé, enfin voilà, tout ça. Donc, le dos commence vraiment à m'inquiéter. Après, c'est peut-être juste un contre-coup ou quoi, j'en sais rien, mais bon. Les douleurs, elles sont vraiment pas sympas en ce moment. Comme si, comment vous expliquer ça? Comme si la lordose avait lâché, mais d'un coup. Là, pas la lordose, la thermocoagulation avait lâché, mais d'un coup. Ouais, mais vraiment d'un coup. Donc, je sais pas. Bon, après, on sait que c'est pas permanent et que les nerfs reprennent leur place, hein, donc, écoutez. Ouais, donc aujourd'hui, je fais l'après-midi, je finis à 19h, on verra bien. Je sais pas. Là, j'ai l'entreprise pour les travaux qui viennent pour les travaux de la salle de bain, la fuite de la salle de bain, oui, parce que ça, c'est toujours en cours, n'est-ce pas? Qui viennent de m'appeler, mais on savait, hein, parce qu'on avait dit, il faut qu'on soit là, donc, que ça soit pendant notre semaine de vacances. On n'a pas le choix, il faut vraiment que ça tombe sur une semaine de vacances, parce que, ben, il faut qu'ils puissent rentrer dans la maison et tout, et, ben voilà, quoi. Tu, avec la chose, c'est pas possible. On peut pas leur dire, on vous laisse les clés, vous le faites. Non. Déjà, parce que on est trop méfiant pour ça, premièrement. Et deuxièmement, parce que elle les laissera pas rentrer, donc, ça serait ridicule. Ou de dire, ah ben, vous êtes là, vous fermerez, vous claquez la porte, voilà, et non, non, non. On peut pas partir avec elle, non, c'est pas possible. Donc, du coup, voilà, la semaine de vacances qu'on a en octobre, eh ben, on restera bloqué à la maison. Vraiment bloqué, c'est le cas de le dire, puisque, ben, ils vont venir faire les travaux, quoi. Donc, ça veut dire que selon à l'heure qu'ils arrivent, il faut qu'on se douche et tout avant. Ça veut dire aussi que chaque fois que pose pipi, eh ben, il va falloir qu'ils sortent de la salle de bain. Ça va être sympa. Enfin, voilà, tout ça. Donc, ça va être très sympa, les vacances. Ça va être bien, ça va être bien. Ça va le faire. Ben, voilà. Donc, mais au moins, là, c'est posé. Ça y est, c'est dit. Ah oui, j'ai reçu le devis aussi pour le toit et tout ça, la cheminée et tout. Alors, moins que je pensais, mais un peu plus que ce que j'espérais. Il est à 4 chiffres, voilà. Ça, je m'attendais, mais bon, il y a plein de trucs à refaire, donc de toute façon, il faut que ça soit fait. Donc, bah, le voyage à Disney, il s'en va, hein. Il s'en va sans nous. Il s'en va sur le toit. Donc, parce que j'avais mis les sous de côté pour Disney, mais il y a des priorités dans la vie, hein. Malheureusement, même si j'adorerais que Disney soit une priorité, non, il y a des priorités un peu plus urgentes. Donc, voilà. Donc là, il faut que je lui renvoie un message en lui disant, parce qu'on en a discuté hier et tout, de dire, c'est ok, on accepte. Et après, voir comment ça se passe, parce que bon, il y a un acompte à donner, forcément. Voir comment ça se passe. Est-ce que c'est lui qui prévient la mairie, parce qu'il faut bloquer la rue. Pendant 5 jours, il s'est donné 5 jours pour le faire. Alors, je pense que ça va être 5 ou 6 jours, hein. C'est jamais, c'est le temps et tout ça. Donc, voilà, on va avoir la tête dans les travaux là en septembre-octobre. C'est vraiment, ça serait le coup qu'ils soient tous en même temps. Remarquez au moins comme ça, hein, une fois que c'est fait. Et donc j'espère que arrivé à la fin de l'année, on n'aura plus toutes ces merdes là, tous ces problèmes. Parce que là, j'en ai marre. Et si jamais il nous refait tout ça et que de nouveau on a de l'eau dans la bibliothèque, c'est que ça vient d'ailleurs, c'est pas possible. Bon après là, ils pensent que oui, ils ont plaqué, mais vu qu'ils ont pas protégé le bois et tout, bah au bout d'un moment, le bois, il y en a un peu ma claque, quoi. Donc voilà, on verra bien, écoutez, de toute façon, on va faire ce qui est à faire, et puis voilà. Ce qui est con, c'est que cette baraque, quand on l'a visitée, elle était saine, hein, il n'y avait aucun problème et tout, ou du moins de ce qu'on voyait. Et il y a eu cette putain de tempête, la même année où on l'a acheté.
Vous savez, entre quand tu rends les clés parce que tu as fait faire tous tes devis et tout, et quand tu récupères les clés, parce que c'est à ton nom, c'est à cette période-là. C'est quoi qu'il y a dedans, un sac plastique? C'est à cette période-là qu'il y a eu la tempête. Et c'est là qu'il y a eu les fuites. Alors, est-ce qu'elles y étaient avant? On ne sait pas, puisque on n'a jamais pu monter dans les combles. Ah non, c'est un caillou. De loin, je croyais que c'était un plastique. C'est un gros caillou. On n'a jamais pu monter dans les combles, puisque nous, les combles, elles sont... Enfin, c'est la chambre, quoi, en réalité. Donc, il y a un faux plafond, mais... Enfin... ouais, il y a comme un faux plafond, mais c'est pas énorme. Tu peux pas y passer, quoi. Tu peux pas y passer. Comme j'ai dit après coup, là où on a été con, c'est vu qu'on a cassé les plafonds de la salle de bain et de la chambre, de la bibliothèque, qu'on a cassé tous les plafonds et que on aurait dû continuer et casser vraiment les autres plafonds, la chambre et le dressing. D'une parce qu'on y aurait gagné un peu de hauteur sous plafond. Après, il aurait fallu le faire plaquer parce que là, ce on avait fait, ça allait pour des petites pièces, mais pour une grande pièce, ça l'aurait pas fait. Il aurait fallu voir pour le faire, s'ils étaient ok pour le plaquer. Au moins, au niveau d'électricité et tout, on aurait peut-être été un peu plus serein. Quoique, je sais pas si je suis pas plus sereine dans la chambre pour le luminaire, sachant que les autres, ils ont pas touché, je sais pas. Enfin, je sais pas. Et c'est surtout que ça nous aurait permis de l'isoler. Parce que les deux plafonds du dressing et de la salle de bain sont pas isolés. Après, la maison est pas hyper froide, donc ça va, mais c'est quand même pas isolé. Donc, quand le froid arrive, c'est les premières pièces qui morflent en premier, quoi. Et là, je sens bien la salle de bain. La salle de bain, ça y est, elle commence à rebaisser en température. Alors, j'ai essayé de préserver un peu, de garder un peu de la chaleur, de fermer. C'est la pièce que j'ai fermée le plus tôt. Mais là, non, au fur et à mesure, elle redescend. Mais bon, voilà, maintenant c'est fait. Une fois qu'on est dedans, on va pas tout déménager pour tout refaire plaquer. Oui, ça enregistre toujours. Non, on va pas faire ça. Parce que je vous dis pas, la poussière et tout, puis il faut y aller à la masse, c'est des briques. C'est pas du plaquage, hein, c'est des briques. Donc plaquer, nous on sait pas faire, donc il faudrait que ce soit quelqu'un qui nous le plaque. Ouais, non, c'est la vider entièrement la pièce. Ça, déjà que je me dis qu'un de ces quatre, il va falloir qu'on vide la pièce pour refaire faire le placo. Vider la pièce, vider un côté, pour que le placo puisse être refait là où il a pris l'eau. Déjà, quand je me dis ça, je me dis, oh putain. C'est là où il y a mon bureau et tout, en plus. Ça va être sympa. Mais alors, vider entièrement la pièce parce qu'on fait péter le plafond, c'est mort, quoi. Non, non. C'est mort. Là, déjà, on va... Alors, quand, je ne sais pas. Il faut le faire avant qu'il fasse trop mauvais. On va virer le petit canapé de la bibliothèque. Je sais pas si je vous l'ai dit ou pas. On va virer, et puis je réfléchissais de dire, je vais mettre les choses en caisse, vous savez, les caisses d'action, en plastique. Je vais enfermer des trucs dans les caisses en plastique, au moins comme ça craint rien, déjà. Et ça permet de stocker, par exemple, déco, automne, déco, Noël, choses comme ça. Depuis ce matin, j'entends des bruits comme ça. C'est des avions, il y a plein d'avions qui n'arrêtent pas de tourner. Je sais pas, c'est bizarre. Je croyais que c'était l'orage, moi. Quand j'ai ouvert, j'ai vu qu'il faisait beau. Je me suis dit, bah non, il n'y a pas d'orage. Non, non, ils n'arrêtent pas de faire tourner. Et voilà, écoutez, dernière news, pas de colo, hein, possible. Toujours mal, enfin là, je me suis fait mal au poignet, donc non. Mal au dos toujours, donc non, pas de colo. Pourtant, j'avais envie, hein, j'avais vraiment envie, mais tant pis. Parce qu'on n'est pas, on a juste fait on a été sur l'autre ville, pensant, parce que l'action est plus grand, pensant qu'ils auraient mis les décos de Noël. Oui, parce que Azélie est venue me chercher. Pour pas que je conduise, elle est venue me chercher jusqu'à la maison. Lila est arrivée là-bas, la déception, ils avaient rien mis. Mais rien du tout. Ah, par contre, il y avait encore plein de décos
d'automne et d'Halloween. Et du coup, on a été à l'autre ville, là, pas loin de chez elle. Parce que le mien, de mon côté, on sait pas quand il déménage et tout, donc... Et j'ai trouvé ce que je voulais, que j'avais regretté de pas acheter, c'était l'espèce de gnome avec qui tient la petite peluche et qui a les chaussons en peluche, en serre. C'est trop mignon. Je l'avais vu dans une vidéo, j'ai eu un coup de cœur, j'ai mis trop beau. Pourtant, je suis pas trop gnome, j'en achète jamais d'habitude. Mais celui-là, je trouvais trop mignon. Du coup, quand je suis arrivée, j'ai vu qu'il était vite, j'ai pris. J'arrive, je montre ça à mon homme. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais il est pas beau, regarde les petits chaussons. Oh purée. J'ai mis dans les escaliers, j'espère juste qu'elle va pas tomber dessus, elle. Au rayon animaux, ils vendent des peluches pour chiens. Trop belle. Il y avait le cerf, mais vraiment magnifique. Sauf que d'une à l'intérieur, je crois que c'est pas de la mousse, c'est, tu sais, vous savez, les espèces de billes de polystyrène. Alors ça, si elle le crève, c'est mort, quoi. Et il y a un pouic-pouic dedans. Donc, je me suis dit, je vais pas le prendre, même pas pour moi. Parce que si elle y tombe dessus parce qu'il a glissé ou quoi, et qu'elle s'amuse avec, elle va en foutre partout. Puis avec les trucs de polystyrène, non merci, quoi. Oh, t'as fini de faire la chèvre? Ouais, ben tu me laisses pas manger ni figue ni raisin. Faut bien que je me rabatte sur quelque chose. J'ai de la salade. Et puis ben, pas grand chose de plus. Pas grand chose de plus. J'ai rien regardé hier. Non, j'ai rien regardé. J'ai même pas fait. Je voulais faire une vidéo pour l'autre chaîne. Je l'ai même pas faite. Je pense pas qu'aujourd'hui je vais la faire, à moins que ce soir il aille au foot. Peut-être que si j'ai la foi, parce que c'est pas dit que je sois en forme, je ferai peut-être une vidéo ce soir, mais de toute façon ça sera pas du colo parce que je peux pas. Ça m'énerve. Au début de ma session, c'est tout le temps comme ça. Il y a toujours quelque chose et je peux jamais démarrer. Bon, j'ai commencé, mais je peux pas continuer, quoi. C'est chiant. Je pourrais prendre de l'avance pour au cas où, mais non. Non, non. Bon, écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave. On va faire avec. Puis à partir du 20, là, d'octobre, je vais avoir le temps de faire du coulo parce que pour pas qu'ils soient en stress tout le temps, je vais me mettre dans la chambre avec eux. Donc, ça va être sympa. Ça va être sympa. Alors, je me demande même s'il va pas falloir que je mette une litière. Une des 2 litières dans la chambre. Parce que, oh, ça va être sympa l'odeur et tout. Parce que le problème, c'est que si les chats peuvent pas sortir de la chambre, ils vont pas se retenir toute la journée. Elle a l'habitude, mais les chats, ça va être compliqué. Je sais pas, on verra comment on va faire. Je sais pas. Je sais pas. Ou alors, si la bibliothèque est bien dégagée et qu'il y a la place et qu'il pleut pas, mais prévoir les chats avec une litière et, je sais que j'ai mis mes clés, moi. Là. Une litière et les gamelles et tout. Dans la bibliothèque et garder elle avec moi. Je sais pas. On va calculer ça. On calculera ça après parce que déjà, il faut que la bibliothèque soit vraiment dégagée pour... Allez, ma fille! Pour le faire. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. On verra bien. Bon, écoutez, je vous laisse là. Je vous fais des bisous. Et je vous dis normalement à demain. Allez, bisous. Bonjour. Est-ce que j'ai verrouillé la voiture? Oui, ça va. Nous sommes le 11. Alors, hier, on n'a pas eu grand monde
Apparemment du matin jusqu'à 17h, 17h30. Et puis après, on aurait dit que c'était comme d'habitude. Voilà. Donc, je croyais qu'on devait paralyser entièrement le pays. Bon, du coup, j'avoue que j'ai pris juste à manger pour le soir et j'ai fait l'essence parce que sinon là, moi, je me retrouvais un peu embêtée quand même. Hein, j'aurais peut-être pas pu revenir, donc pas trop le choix. Et ouais, quand je suis arrivée, parce que j'ai commencé vachement tôt, puisque j'ai commencé à 1h moins le quart, il y avait quelques manifestants à l'entrée de la ville, au premier rond-point, assez loin enfin, à une dizaine de mètres du rond-point. Il y a un monsieur avec une pancarte qui s'amusait à traverser. Il nous montrait les pancartes quand on passait. Puis ils essayaient pas d'arrêter la voiture puisque 5 ou 6 mètres plus loin, il y avait les gendarmes. Je pense qu'ils sont mis là en prévision peut-être, ou pour éviter les débordements, pour éviter que les gens, enfin qu'ils bloquent carrément les voitures ou quoi, je sais pas. Mais voilà. Nous, ça a été relativement calme, il n'y a pas eu de problème. L'histoire des caddies, là, de partir en courant, le magasin avait eu vent de ça, mais il n'y a pas eu de débordement de ce côté, il n'y a pas des gens qui ont essayé ou quoi. Ça a été. Donc, écoutez. Par contre, dites-vous bien que c'est un pétard mouillé, hein. Enfin, un pétard dans un verre d'eau, hein, parce que ça n'aura servi à rien. Il aurait vraiment fallu, mais vraiment, que il y ait aucune dépense de fait, quoi. Que les magasins soient réellement vides, que voilà. Mais ou comme il disait, je sais pas, le truc de vous faites vos courses au quai, mais vous payez tout en liquide. Voilà. Ça aurait été bien. Moi, je l'ai su que dans l'après-midi. Moi, je savais pas ça. Qu'il y a certains commerçants et tout, en général, c'est les petits commerçants, qui n'acceptaient que le liquide. Ouais, parce que comme ça, les banques et tout ça, ils font pas d'intérêt dessus. Donc, voilà, ça aurait été peut-être mieux. Bon, après, pour l'essence, si, on peut, puisqu'il y a des machines aussi. Mais c'est vrai, ça aurait été peut-être mieux de dire, on mobilise tout ce qu'on peut mobiliser, pardon, style les préfectures, les choses comme ça. Enfin, voilà, pour essayer je sais pas si ça peut bien vraiment marcher. Et après, tout le reste, si vous devez consommer qu'avec du liquide, ne consommez pas avec ni chèque ni carte bleue, puisque c'est là où ils font de l'argent. Bon, écoutez, non mais je vous dis, pétard mouillé ça. Ouais, il s'en fout l'autre. Il est toujours sur son trône. Il a vite mis quelqu'un. Lila, tu fais quoi? Lila. Il a vite mis quelqu'un parce que comme ça, si jamais ça doit trop merder, c'est l'autre qui prendra sur la gueule, hein, comme d'habitude. Lui, il sera en train de se promener, ce qu'il est déjà en train de faire, je crois. Donc voilà, écoutez, on est dans un monde lunaire, comme c'est bien le mot en ce moment. Lunaire, totalement lunaire. C'est ceux qui sont dans les tombes, qui sont battus pour nous et tout, je vous dis, ils doivent se retourner dans leur tombe. C'est ceux qui ont créé la démocratie et tout. Mais il est pas couronné, lui. Pourquoi il agit comme ça? Enfin bon. Sinon, pour mon dos, c'est toujours pas mieux. Mon poignet me faisait mal hier. J'avais la bande. Bon, avec la bande, ça va, ça me le stabilise. Donc, j'ai pu bosser. Bon, j'étais à la 14. Donc, je me suis dit, bon, 6h15 à 6, ça va être coton. Et ça a été à peu près. Les 2 dernières heures, je les ai passées debout parce que j'avais très mal. Heureusement que je mets toujours encore mes claquettes qui sont légèrement un peu plus hautes. Donc, ça me permet de reposer un peu l'épaule. Enfin, d'éviter de trop tirer sur l'épaule. J'avais quand même très mal à l'épaule hier soir. Non, mais autant continuer. Hein. Il y a un monsieur, je sais plus ce qu'il me dit. J'ai dit, oh, mais ça, je l'ai déjà. Et il me dit, pensez, vous n'avez qu'une vie. Hein. Vous n'avez qu'une vie. Hein. J'ai dit, mais oui, je sais, mais j'avais envie de lui dire, mais vous êtes mignon, on n'a qu'une vie. Faudrait que je m'arrête pour bien faire. Et le problème, c'est que financièrement, c'est difficile de s'arrêter, il faut l'avouer. Hein. Donc, c'est bien là-dessus d'ailleurs que le gouvernement compte, hein, puisqu'avec tout ce qu'ils sont des réformes qu'ils sont en train de faire,
c'est que les gens ne s'arrêtent plus. On crèvera au boulot, mais on ne pourra pas s'arrêter. Donc voilà, là, vu que j'ai les travaux et tout, j'ai déjà perdu 4 jours, je vais éviter d'en perdre 7. Hein. Tant pis. On fera durer. On fera durer ce qu'on peut. Écoutez. Et après, c'était pas méchant, hein, mais plutôt d'insister, il m'a saoulé, j'avoue, parce que mais je le sais tout ça. Mais tu veux que je fasse quoi? Voilà. Ah oui, non, c'est pour mon dos. Il me disait, il faut vous faire opérer. Je suis pas d'accord. Je suis sûre que c'est opérable. J'ai pas voulu rentrer dans les détails. Mais oui, quelque part, c'est opérable. Mais oui, mais ça, on l'a vu avec le chir. Si on veut vraiment, c'est opérable. Sauf que ça va me créer des douleurs pire que ce que j'ai. Parce que ça va me redresser sur un certain endroit. Ma colonne vertébrale. Elle a redressé. C'est pas si simple avec à voir. Hein. Ça a commencé à merder quand j'ai voulu mettre une talonnette pour redresser justement le bassin. Donc, il faut... Voilà. J'ai les douleurs que je supporte, que je connais, qui sont chiantes, mais je les supporte. À un certain degré, mais je les supporte. J'ai pas envie de repasser des années à m'habituer à une nouvelle douleur qui sera peut-être jamais gérable. Si c'est pour être shooté toute la journée, non merci, quoi. Mais difficile, ça part d'un bon sentiment, mais t'as envie de dire, mais tu connais pas réellement mon cas, monsieur, donc... Quand tu sais pas trop, tais-toi, t'es pas médecin. Bien sûr, il y a un médecin qui l'a opéré, donc il était content de lui, donc il me l'a conseillé, mais... Voilà. On a fait les tests pour savoir si justement on pouvait opérer pour mettre la tige et tout, et j'aurais mal quand même. Et voir, ça va me déclencher des douleurs que je n'ai pas, donc... Enfin bon. Donc c'est pas méchant, mais ça m'a un peu saoulé. Après, j'avais une petite jeune qui est venue s'installer avec moi. Au début, j'avais mon autre collègue qui m'en a appris une d'ailleurs sur une de nos collègues. Que je savais pas, on a une collègue qui reviendra pas. Pour le moment, elle est en arrêt, mais elle reviendra pas. Donc, elle veut partir de la région. Enfin voilà. En même temps, elle a plus rien qui l'attache ici puisque sa femme s'est barrée avec sa fille. Donc, elle est plus ici. Donc, elle veut partir. Et qu'est-ce que j'ai appris d'autre aussi? Je sais plus. Donc ouais, j'ai la petite jeune qui me posait des questions sur sa technique, quoi. Déjà, au début, elle me dit, mais je pensais pas que c'était aussi compliqué, aussi dur la caisse. Parce que elle me dit, ça fait 3 semaines que je suis là, mais quand j'arrive le soir, je suis rincée et j'ai mal partout. Attendez. Il y a du monde qui arrive. Lila, allez viens. Et Lila, allez. Et j'ai dit, oui, les gens pensent que c'est simple parce qu'on est assise, donc pour eux, c'est pas difficile le boulot qu'on fait. Et elle me dit, non, mais c'est vachement dur, mine de rien, les gestes et tout répétitifs qu'on fait. Elle a 20 ans, la gamine. Et puis après, au niveau, parce que je lui explique, au niveau des chèques, les consignes et tout ça, pas que les chèques d'ailleurs, mais les consignes qu'on a, enfin, on touche à l'argent des gens quand même, donc il faut faire attention. Et là, elle me dit, mais c'est vachement technique, la caisse. Je pensais pas que c'était aussi technique que ça, quand même. Parce que je lui ai expliqué les différentes procédures. On est un des derniers magasins à le faire, donc on a intérêt à se tenir à carreau et le faire correctement. Les dernières procédures, un cas de chèque de quelqu'un qui n'est pas là. Parce qu'on a beaucoup. Lila, allez, de dames de ménage, d'aide ménagère. C'est plutôt ça le terme. Qui viennent faire les courses pour les papis mamies, mais ils ont leur chéquier. Et même si on les connaît, les aides ménagères, le problème, il se pose pas.
On les connaît, ok, mais on doit quand même demander la pièce d'identité. Donc je lui ai expliqué, je disais si normalement on n'a pas le droit de le faire ça. On le fait parce que c'est les gens qui ont demandé, les mamies et tout qui ont demandé je sais pas si c'est pas l'organisme qui a demandé si on pouvait pas le maintenir avec des sécurités en plus. Allez Lila. Je sais plus. Je sais que passé un temps on le faisait plus, ça a fait scandale et puis après ok mais on prend la pièce d'identité. Moi j'ai toujours pris la pièce d'identité des deux personnes. Mais il y en a qui prenaient que la pièce d'identité du chèque. Le problème c'est que s'il est volé le chéquier, bah oui t'as sa pièce d'identité, souvent les gens ils les mettent dedans. Voilà, donc et donc elle me dit ouais mais c'est vachement technique et tout, je pensais pas que c'était aussi technique. Je dis ouais on dirait pas comme ça. Je te dis les gens ils pensent qu'on bosse pas, que c'est pas du vrai boulot. Il y a c'est des métiers sous-estimés de toute façon. Lila, allez. Il y a un gros chien là. Allez. Il est tout seul, les mètres sont plus hauts. Et je crois qu'elle commence à avoir ses règles. Donc allez, dépêche-toi. Dépêche-toi ma fille, allez. Parce que là, vu la taille, s'il la chope, c'est mort. Ah putain. Et le chien, il a pris de l'avance, il est en bas, les maîtres sont encore en hauteur. Et c'est pas un petit modèle. C'est pas un petit modèle. Allez ma fille, non, allez. Allez Lila. Vous sentez ma panique là? Allez Lila. Comme ils arrivent à sentir les odeurs là quand elles sont en chaleur à des kilomètres. J'ai pas envie. Allez. On dirait qu'elle l'attend en plus elle. Bon, je vous laisse là. Allez, bisous. Bonjour. Alors j'espère que ça ira parce qu'il me dit il faut davantage de lumière. Bah ouais, mais bon, on est le soir, hein, qu'est-ce que je te dise. Je vous prends viteuf. C'est moi qui sors madame ce soir. J'ai commencé la journée avec un lamaline, j'ai fini la journée avec un lamaline. Je viens de me taper 8 heures. Heureusement que j'ai pu changer de caisse. J'étais prévue à la 1, j'ai pu me mettre à la 9. Parce que sinon, je pense que je serais plus je serais rentrée bien avant. Mais vraiment bien avant. Donc, dans l'ensemble, sinon la journée s'est relativement bien passée. Hein. Mais je suis cassée. Mais vraiment cassée. J'ai extrêmement mal au dos. Bon là, ça s'atténue un peu vu que j'ai pris le cachet. J'ai très mal au dos, mal aux épaules. J'avais mal à la tête quand je suis repartie en début d'après-midi, après la coupure. Génial quoi. T'as envie que d'une chose, c'est de rentrer chez toi, te coucher, mais bon, te mettre dans le noir et puis bouger. Mais non, il paraît qu'il fallait bosser. Ah zut. Voilà, donc j'en pouvais plus. Alors, je fais gaffe parce que vu qu'on est le soir, il y a souvent des chiens. Elle a gratté pendant 3 plombes. Non mais on descend pas plus bas Lila. Souvent des gens qui sortent les chiens à cette heure-ci donc. Mais je suis HS. Hier on a été chercher des pommes et on est passé par un petit chemin pour rejoindre un petit village dont j'avais parlé à Zélia. Et vous savez ce qu'on a vu sur le bord de la route? Vous savez, ça a refait ma journée. Pourtant j'avais mal au dos. Mais alors pendant quelques minutes j'ai tout oublié. Une biche, elle était sur le bord. Elle était en train, elle a mangé. Puis d'un coup elle a réalisé, parce que Azélia a une voiture électrique donc on l'entend peu. Elle a réalisé qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait quelqu'un. Et là elle a fait demi-tour, elle est partie, elle a été un peu plus loin. Lila, j'ai dit on descend pas. Allez viens. Et elle était trop belle. Elle était trop belle. Donc ça a refait ma journée. Ah, c'est parce que c'est pour la super stabilité qu'il faut beaucoup de lumière. Et ben tant pis, vous n'aurez pas une super stabilité sur 3 minutes, ça ira. Hein. Donc voilà.
les petites news d'hier. Parce que ce matin, vu que je faisais la journée complète, je vous ai pas pris. Et demain matin, ça m'étonnerait que je vous prenne aussi, puisque je suis du matin. Mais là, je suis en continu. Je suis sur une caisse normale en continu. Ça va redonner. Parce que si j'ai mal comme ça va redonner. Ça va être sympa. Je vous le dis que ça va être sympa. Mais bon, écoutez. C'est comme ça, hein. C'est la vie, ma pauvre Lucette, hein. Bah ouais. Hein. Donc, bon, bah écoutez. C'est pas très grave. Demain, c'est le week-end. Je finis à 3h, je crois. Donc, je me poserai, et puis voilà. Puis on verra bien. On verra bien. Et là, je vous dis pas, parce que ma collègue, elle avait une cliente, sa carte ne passait pas. Donc, on a demandé à basculer sur ma caisse. Moi, j'allais pour fermer, et du coup, quand j'ai entendu que la carte ne passait pas, j'ai pas fermé ma caisse pour qu'elle puisse en cas où basculer. Elle bascule sur ma caisse. Sa carte pas reconnue non plus par le TPE. Je dis, oh putain. Elle a été obligée, parce que on a réussi à faire un paiement sans contact, mais pour le deuxième, ça passait pas. Elle a été obligée d'aller chercher son chéquier dans la voiture. Non mais les gens, c'est vraiment des porcs. Hein. Le paquet de Ricola, là, les bonbons, les Ricola, c'est pas possible. Donc, c'est bon ma fille. Donc je vous dis pas, j'étais ravie. J'étais ravie, j'avais fini avant elle, j'aurais pu partir. Elle m'a attendue, hein, vu que c'était à cause de moi, à cause d'elle. Ma collègue m'a attendue, mais purée, je vous jure. Il y a des fois comme ça, c'est dit que tu as déjà une grosse journée et que tu finiras pas tranquille. Voilà, bon, ça s'est bien passé, mais bon, écoutez, on a réussi à finir la journée et puis je m'inquiète plus pour demain parce que l'accumulation de la semaine, 6h15 sur une caisse normale, je sais pas comment je vais terminer la journée. Donc, surtout qu'il faudrait que je fasse 2-3 courses après. Enfin, je verrai hein, si j'y arrive. Si j'y arrive pas, tant pis. Il faut que je regarde mes heures de la semaine prochaine aussi. Parce que si je vois que je suis trop claquée, de les faire lundi selon, mais je crois que je suis de fermeture. Écoutez, on verra bien. Bon, allez, sur ce, je vous abandonne là. Nous, on va rentrer, on va manger. L'homme est au foot. C'est pour ça que c'est moi qui la sors. On va manger. Et je vais me pioter. Voilà. C'est... bon, il faut que je fasse ma salade et tout, mais... Je me suis pris des champignons pour manger ce soir, en salade. Avec un mélange, il y a du chou blanc et tout ça. Mais les champignons, c'est que pour moi, mon mari, il est allergique. Bon, bah allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous. Et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, on est le 14. Dimanche matin, j'ai pas pu vous prendre... Ah oui, mais je vous ai pris vendredi soir. On va pas rester longtemps. J'entends les cloches. Vous savez, les cloches qu'il y a sur les chiens. Et j'ai entendu parler gueuler. Je pense qu'il y a la chasse. Ils me font chier. Ça y est, vous savez qu'on rentre dans la saison où je vais pas arrêter de râler. Vous le savez. Je veux voir si je vois le panneau blanc. Le problème, alors il y a Dani, c'est une abonnée que j'ai depuis très longtemps. Coucou à toi Dani. Qui m'a demandé si je pouvais pas faire des face cam et alors il faut que je lui réponde aussi fasse des face cam ou que je change un peu de coin. Je suis d'accord. Je devrais. Alors prioritairement changer de coin c'est compliqué parce que elle tient de moins en moins. Donc on va au plus rapide. Monter au terrain par exemple, ça prendrait plus de temps. Premièrement. Deuxièmement, la chasse est ouverte. Alors, je vous avais pris des séquences
pardon, au terrain et tout cette année. Mais je sais plus si vous les avez eus ou si vous les avez pas eus du coup. C'est avec les problèmes que j'ai eus sur le portable et tout. Donc ouais, ça serait bien. Et le face cam, bah, le problème c'est que je me maquille plus rien. Donc et j'apprécie de moins en moins de me voir ma tête sur les réseaux. Vous allez dire, c'est con, hein, je sais, c'est très très bête. Mais ça, depuis que j'ai eu les menaces, les menaces de haute tordue là, parce que je me dis que quelqu'un qui me reconnaît et qui est du coin va savoir d'où je suis. Et ça, j'ai pas envie. Donc c'est vrai que plus ça va et moins j'ai envie qu'on voit ma tête sur les réseaux. J'entends parler. Donc c'est vrai que du coup, ben, je vous fais moins volontiers. Puis oui, puis le fait que je me maquille plus. Je vous faisais des face cam parce que je me maquillais, que je testais du make-up et tout. Là, je n'en fais plus. Parce que si vous regardez la toute première vidéo de ma chaîne, bon, pas celle-là avec mon chat, mon pauvre bébé. La deuxième. La première vidéo où je parle. Je ne montrais que mes mains. Je ne me montrais pas. Donc, c'est vrai, ouais. Et puis là, en faisant du colo et tout, j'ai un certain confort à plus me montrer. Et ouais, plus ça va, plus j'ai de la difficulté. Bon, ça vient aussi que je suis pas ok avec mon image actuelle. Hein. Pas le fait de pas me maquiller et tout, le fait d'avoir pris du poids, de continuer à en prendre et de pas arriver à en perdre. Et ça me saoule d'avoir de nouveau très mal au dos. J'ai l'impression que d'ailleurs, dès que j'ai très mal au dos, je prends du poids. Et le problème, c'est que ce poids reste. Il va voir ses potes et puis il reste là. Voilà, donc le tout ajouté, ça fait aussi que autant je regarde mes vidéos avec le sourire quand je vois mes vieilles vidéos, autant les vidéos actuelles, quand je me supporte quasiment pas. Alors vous allez dire, c'est bizarre, mais bon, je rigole de mes propres blagues. Voilà, selon ce que je dis et tout, ça me fait marrer aussi. Mais disons que j'évite de me regarder quand il y a mon image. J'ai du mal. Je vous avais fait une séquence à la maison pour vous expliquer les problèmes que j'avais avec le portable et tout. Et je supportais pas de me voir, je l'ai enlevé. Voilà, c'est con. Alors déjà que je m'aimais pas en photo, mais que je me supportais en vidéo, bah là j'aime ni me voir en photo ni en vidéo. Donc mes mains me vont très bien et puis ma fifi va très bien pour me voir. Bon après, je suis ok que ça serait bien que je change un peu de décor parce que vous devez être lassés. En même temps, je pense que les 3/4 d'entre vous qui regardez mes vidéos, vous devez faire autre chose en même temps. Ben, je suppose, hein, dites-moi d'ailleurs. Je pense que vu qu'elles sont longues, vous devez faire autre chose et juste m'écouter, quoi. Moi, sur certaines filles que je suis, alors sur les vlogs classiques, je regarde plus beaucoup de monde, vraiment plus beaucoup. Et sur les vlogs colo, quand elles se mettent à faire du colo, je fais autre chose. Voilà, je regarde pas ce qu'elles sont en train de faire. C'est pas un color with me, c'est pas un colo que je suis pour le refaire en même temps, donc je fais autre chose. Mais j'écoute ce qu'elle dit. Et je pense que les 3/4 d'entre vous faites pareil sur ma chaîne, enfin sur ma vidéo, mes vidéos. Mais ouais, c'est désolé. Alors de toute façon, je vais lui répondre. Je pense que je vais lui dire, écoute, je t'ai répondu en vidéo. Ça va être plus simple, moins long surtout. Et puis pour faire comprendre ce que je veux dire. Mais ouais, pour le moment. Ouais, moi, montrer mon visage, ça, je vous jure que l'autre, elle m'a foutu les pètes, hein. L'autre conne. Et c'est surtout que j'ai réalisé après coup, je me suis dit, putain, mais moi, je suis sur les réseaux, et elle, si elle est du coin, elle peut savoir où je suis. Et j'ai pas envie de ça. Donc, voilà, donc je préfère faire comme ça, et puis, vous voyez que j'avais raison. Putain, mais ils nous font chier, on est dimanche, il pleut pas. Vous voyez le panneau rouge? Je pense que vous le voyez. Je vois pas ce que vous voyez parce que, déjà, il y a un moucheron qui vient m'emmerder, là. Et parce que j'ai les lunettes de soleil.
Là, vous le voyez bien. Bon, et ben on va remonter. Putain. Et en plus, là où c'est mis, tu sais pas si c'est de ce côté ou si c'est en montant. Vous êtes où les gars? Voilà, dimanche. Vous voyez, si je me le sentais un peu de vouloir marcher plus longtemps pour mon dos et tout, comment on fait là? C'est euh, c'est désespérant. C'est désespérant. Allez ma fille, allez, on fait demi-tour. Lila, allez. Il y a les autres cons de l'autre côté, on n'y va pas. Oui, excusez-moi. Alors, je sais pas s'il y a des nouveaux arrivants. Je suis pas trop les chaînes en ce moment. S'il y a des désabonnements ou des abonnements. Alors, donc, s'il y a des nouveaux arrivés, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que ça vous plaira. Je râle beaucoup, ne vous inquiétez pas. Et j'ai des problèmes de santé que je ne cache pas. J'espère que ça vous dérangera pas. Sinon, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne, je pense. Et qu'est-ce que tu essayes de faire, Lila? Et j'ai des gros griefs avec les chasseurs. Donc, si vous êtes OK avec les chasseurs, ça sert à rien de me mettre des commentaires. Oui, mais bon, non. Voilà, merci. Donc, je dis juste ça en passant. Moi, j'ai des commentaires que de Dani et de Régine. Donc, je m'inquiète pas trop, mais au cas où, je préfère vous prévenir. C'est pas méchant, mais j'ai des gros griefs avec eux et puis ça passera pas comme ça, quoi. Tant qu'ils se montreront pas plus intelligents, ça passera pas. Et il a fallu d'ailleurs, en parlant de chasseurs et d'intelligence, parce que là c'est monté hein, dans les, les médias et tout, qui en ont parlé, des teufeurs là, qui ont fait la fête et tout sur le terrain cramé. Mais ils ont pas parlé des chasseurs qui allaient chasser sur les terres cramées, à proximité. Là où les pauvres bestioles, elles ont pu... il y a une voiture, donc j'attends de savoir par où elle va. Donc ça, ils en ont pas parlé. Ça a été porté au tribunal quand même. Si je me trompe pas, c'est au tribunal. Parce que ils demandent les communes et tout ça, je crois. Enfin, je sais plus qui. Voilà. Regarde tes infos avant d'en parler. Bon, désolé, je prends ça au pied levé. Ils ont demandé à ce que préserver la nature, quoi, parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'animaux qui se sont réfugiés sur d'autres terrains. Alors déjà qu'il faut qu'ils fassent la chasse entre eux en disant écoute mon gars, ma terre elle a cramé, tu peux me laisser un petit bout de terre s'il te plaît? Oui, parce qu'il faut pas se leurrer, hein, ils changent de secteur. Ça va être la guerre déjà entre eux pour arriver à dire tu m'en laisses un peu ou voilà, parce que les autres, hein, non mais t'es chez moi là, oui mais ça a cramé chez moi. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous comprenez. Je me comprends toute seule, mais bon c'est pas grave. Et comme d'hab. Et ouais, ils demandaient à ce que ça soit pas chassé parce que là, les animaux, ils sont déboussolés, traumatisés. Il y en a qui doivent encore être blessés malgré que ça fait un mois et demi. Enfin voilà quoi, c'est ouais non les autres ils chassaient dessus, ils chassaient les bestioles tranquilles. Putain mais laissez-les tranquilles là cette saison. Moi j'ai dit il faudrait mettre un arrêté sur l'Aude que cette année, hormis parce que sinon ils vont faire scandale, les sangliers qui rentrent dans les champs. Si on arrêtait de leur prendre du terrain, ils arrêteraient de rentrer dans les champs. Mais bon, ça, on est d'accord que ça, on n'y arrivera pas. On est trop con pour ça. Mais mettre un arrêté pour tout le reste, quoi. Mon homme, vous savez ce qu'il a dit? Je crois que c'est interdit normalement. À part après 17 heures, je crois que la chasse est interdite. Donc, je demande à un chasseur avec qui je m'entends, que je m'engueule pas. L'autre soir, il sortait la chienne, il entendait tirer. Le soir. Il la sort vers 9h30, 10h. Non, là, c'était un peu plus tôt. C'était à la tombée du jour, donc vers 9h. Il entendait tirer vers 9h. Mais je sais pas, il y a des travailleurs et tout qui font leur jogging le soir en rentrant tranquille parce que c'est à la fraîche et qu'il fait bon et que tu peux te faire plomber parce que t'as un chasseur qui a décidé de chasser le soir. Vous avez décidé de nous faire chier le matin, vous décidez de nous faire chier le soir. Bon, je vais changer de sujet. Excusez-moi, je suis en forme de bon matin. J'ai pas beaucoup dormi, j'ai oublié de prendre mon cachet hier soir, je m'en suis rendu compte à 00h30 et je le dis clairement, eu la flemme de redescendre, chercher le cachet. Et ce qui fait que quand je prends pas mon cachet, j'ai un très mauvais sommeil. Déjà, je mets beaucoup de temps à m'endormir, mais en plus, j'ai un très mauvais sommeil. Faut se rappeler que d'origine, enfin de base,
je fais beaucoup enfin, je suis insomniaque. Alors, pas l'insomniaque à grosse échelle, là, qui dort pas du tout, mais je suis insomniaque. Et comme, j'ai été 2 fois du matin d'affilée, même avec le cachet, je dors très mal parce que j'ai peur de pas entendre le réveil. Plus cette nuit où j'ai oublié de prendre le cachet. Et demain, je vais pas, enfin, cette nuit, je vais pas trop dormir non plus, puisque je commence à 8h30. Donc, en plus, putain, il faut que je passe par l'eau. Donc là, je vais arriver mardi, je vais être claquée. Déjà. Premier jour de la semaine, je vais être fatiguée. Ben ouais, mais en plus, je fais 8 heures demain. J'ai 15 jours de repos, hein, je sais pas pourquoi. J'ai 8 heures demain. Ok. On va chercher à comprendre. On en a parlé avec, c'était la grande chef hier matin. Et je lui dis, je peux changer. Si je vois que je tiens plus, parce que j'étais à la 18, si je vois que je tiens plus, ça dérange si je change, je sais pas, au milieu de la matinée, enfin, milieu d'heure, quoi. Je faisais 6h15. Et, non, 6h moins le quart, 5h45. Et elle regarde, elle me dit, non, c'est ta collègue, c'est celle qui a mal au dos aussi. Mais je pense qu'elle, ça la dérangera pas. J'ai tenu parce que, un max, parce que déjà, on a eu un monde, mais de fou. On n'a pas compris. Et puis j'avais ma petite collègue avec moi. Elle me dit, ah, pars pas trop vite. Après, elle me dit, si t'as mal, tu y vas. Mais le problème, c'est qu'il y avait, j'attendais qu'elle tourne, ma collègue, pour lui prendre sa place. Parce qu'il y avait ma copine numéro 1 qui y était. Et donc, bon, c'est quand ça a tourné que j'ai pu aller prendre la place. Bon, il y a eu un petit cafouillage, mais ça a été. Ma collègue avec qui a mal au dos, là, elle lui a dit, ça y est, c'est bon. Elle, un monde de fou. Hein. Au lieu d'attendre, ma copine numéro 1, au lieu d'attendre que j'arrive à côté d'elle pour fermer sa caisse, ou même pas fermer la caisse pour échanger, je la vois pas débarquer. Moi, j'avais 3 caddies en attente. 3 caddies avant de pouvoir fermer. J'y m'étais déjà là. Elle me dit, bah ouais, elle m'a dit, c'est bon, j'ai fermé. Non, mais enfin, oui, c'est bon, mais moi, j'aurais dit, c'est bon, elle arrive. Mais elle n'y a pas pensé. Pour elle, elle pensait que j'étais fermé déjà. Mais non, j'étais remplacé pour la pause. Donc, oh putain, je lui dis, bon, c'est pas grave, de toute façon, la 20, elle est ouverte. Mais bon, je peux pas l'engueuler non plus. Elle accepte de changer de caisse avec moi et tout. Je peux pas lui dire. J'ai quand même dit merci d'avoir changé. Même si on se parle plus au niveau boulot et tout, quand elle vient me remplacer ou quoi, je lui dis merci. Enfin, c'est pas une question c'est une question de politesse et de respect. Voilà. Et non, Lila, non, Lila, non. Regardez où elle va. Vous voyez? Quelle épine. Et ouais, et sinon, bon, le dos, ça va pas mieux. Hein, c'est de pire en pire. Je vous dis, c'est pour ça que j'ai en parlé avec ma chef, qui me dit, j'ai dit, mais je suis à un point où je me demande si je vais pas être obligée de me faire réopérer, quoi. J'ai dit, je crois que ça fait 2 ans que j'ai été opérée. Elle me dit, tu sais, si t'es opérée tous les 2 ans. J'ai dit, bah, tu sais, j'ai pas trop à me plaindre, hein. Il y en a, c'est tous les ans. Moi, la première, elle a tenu 6 ans. Et il y en a sur qui ça marche pas du tout. Donc, l'un dans l'autre, j'ai pas trop à me plaindre. Donc, et hier, en rentrant, donc, je pense qu'il y a aussi la fatigue de la semaine, hein. Ah, la vieille peau, elle est montée. Ça y est, elle est passée. Excusez-moi, mais elle, ça passe toujours pas. Je vais mettre mon linge à tourner du boulot qu'il faut que j'étende ce matin. Et pour passer entre la machine et le mur, il faut se mettre, vous savez, faire un pas chassé. Une douleur qui m'est remontée. Oh, il y a un petit lézard. Non, non, je vais pas trop le montrer parce que je sais qu'il y en a qui craignent. Oh, mais il est trop mimi. Il est tout petit. Ben, c'est un ado. Un jeune ado. Oh, j'aime pas ça. Il y a un chien qui aboie là, c'est pas qu'il a trouvé quelque chose. Il est blessé, je pense. Oui, parce que bien sûr, non, je vais arrêter. Oui, parce qu'ils envoient leur chien devant, hein, bien sûr.
Il y a une dame d'un domaine alentour qui est passée à ma caisse et qu'on s'entend depuis longtemps. Enfin, avant, quand j'étais sur mon ancien poste et tout. Lila, allez! Et elle me disait qu'elle a vu des chasseurs et tout, les chiens, ils les enferment dans le noir, ils sont toujours en cage et tout. C'est interdit par la loi. Elle en a parlé au maire et le maire lui a dit, écoutez, vous avez le choix, c'est ou vous les dénoncez, non, ou vous dites rien et vous pouvez continuer votre activité, ou vous les dénoncez et il y a des chances que votre domaine y crame. Donc choisissez. Voilà. Les chasseurs, merci. Ils ont le droit de maltraiter eux. Et on n'a rien le droit de dire, c'est ça le pire. Allez Lila! Lila! Regardez là. Allez, on y va! Enfin bon. Donc ouais, mon dos, c'est pas mon dos, mes épaules me lançaient hier, purée. Attends, là, j'ai remis le ten, ça y est. Tant pis pour la peau, ouais, si c'est sensibilisé. Il y a des moments où je sursaute, mais ça allait un peu moins quand même, faut avouer. Mais tant pis, mais là, non, j'ai pas le choix, quoi. J'ai pas le choix. Donc hier, ouais, putain, ça me faisait des décharges, le fait d'avoir fait le pas chassé là. Je vous dis pas. Alors demain matin, je vous prends pas, c'est sûr. Bon, de toute façon, vous ne le verrez que sur le vlog prochain. Parce que je commence à 8h30. Donc. Et je vous prendrai mardi, je vous dirai comment ça s'est passé. Mais là, alors en plus, demain, je sais pas dans quelle caisse je suis. 8h30, je suis ou à la 9 ou à la 20. J'espère que je suis à la 9. Si je suis à la 20, je vais voir si je peux pas intervertir. Et l'après-midi, je verrai bien. Écoutez, je verrai bien où je tombe. Pour le moment, tant qu'il fait pas encore trop froid, je continue de mettre mes chaussures d'été. Donc, elles sont légèrement compensées. Donc, je peux me mettre debout un petit peu, pas longtemps, parce que ça me fait tire quand même sur l'épaule, mais je peux me mettre debout. Donc, bon. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche ou activer la petite cloche, vous n'êtes pas obligé. Je vous le dis jamais, je le dis de temps en temps. Je le dis quand j'y pense, surtout sur les deux chaînes. Hein. Sur l'autre chaîne, j'avais essayé de prendre le rythme, mais ça n'a pas tenu. Les mauvaises habitudes reviennent au galop, c'est que j'oublie de le dire. Je dis au revoir, je dis bisous et bye. Enfin voilà, et j'arrête. Et d'ailleurs, j'ai fait une seule vidéo, c'est de la semaine. Pour la autre chaîne, c'est je vais y arriver, un haul. C'est la seule chose que j'ai fait. C'est la seule chose que je pouvais faire, de toute façon. Bon, allez, je vous laisse. Bisous.